Salut la famille, salut, oui, j'essaie, il avait disparu de YouTube, c'est là, mais ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent où est-ce que j'étais. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à YouTube là, abonnez-vous parce que je suis là maintenant définitivement. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y vous abonner sur Instagram aussi. Là, comme ça, le jour qu'il y a quelque chose ou que j'ai promis d'être là et que je ne suis pas là, vous allez savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une partie de ma vie. Quelque chose que j'ai fait et que je ne suis pas forcément fier, mais que j'ai pris l'engagement de vous dire, de vous raconter. Je vais vous raconter même là, presque toute ma vie même. J'ai 27 ans seulement, hein, mais je vous jure que j'ai vécu tellement d'expériences. J'ai tellement de choses à vous dire. Je pense même qu'il y a des personnes même de 70 ans qui n'ont même pas vécu la moitié de toute l'expérience que moi j'ai vécu en fait. La mine de... Mais bon, chaque semaine, vous allez avoir au minimum une vidéo. Si ça me prend même, je vais mettre même 2 vidéos même par semaine. Donc, il est très important que vous vous abonniez là, maintenant, tout de suite. Vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube avant qu'on ne poursuive. Bon, cette histoire-là remonte aux années 2010 par là, où ça, je venais fraîchement d'être dépucelé. Et j'étais dépucelé par une femme mature. Ce qui fait qu'il y a une partie de moi en fait qui a un petit kiff en fait pour les filles plus âgées que moi en fait. Voilà. Je sais pas si c'est dû au fait que voilà, ce soit une fille plus âgée qui m'est dépucelée ou bien si c'est une certaine attirance qui est innée en moi. Je sais pas. Voilà. Mais ça, je vais prendre la peine de vous raconter ça une fois. Comment est-ce que j'ai été dépucelé, par qui, tout ça. Il y a tellement de choses à vous raconter. Bon, on sait maintenant. Ah! On revient à notre histoire du genre, j'ai couché avec la meuf d'un pote. Je suis pas fier, hein. Je suis pas fier, mais je vais vous raconter. Et écoutez jusqu'à la fin avant de me juger. D'accord? Écoutez très bien. Je gérais avec une fille qui s'appelait Flora. Dans les années 2010 là-bas. Et dans les années 2010 là-bas, on était déjà à 2 ans de relation. Elle était ma plus longue relation. On a fait 5 ans au total ensemble. Et après, on s'est séparés. Moi, je suis un con. Je mélange toujours tout. C'était de ma faute. Ça encore, c'est une autre story time. Donc, j'avais fait 2 ans avec Flora. Flora, c'est son vrai nom. Pour elle seulement, là, elle sera le seul personnage où ça, je vais utiliser son vrai nom. Le reste, ça sera que des noms, comment dirais-je, d'emprunt. Des noms de personnages. Donc, 2 ans que je gère avec Flora. Et Flora, elle avait, je ne vais pas dire une amie, mais une connaissance en fait, qu'on va appeler Carole. Bonjour, bonsoir, qu'il avait un peu, souvent se taquinait, souvent elle causait et tout. Et Carole, elle avait sa bad et sa meilleure pote, qu'on va appeler Awa, une fille très musulmane, qui se voilait, qui portait les sutanes et tout. Carole, l'amie ou disons la connaissance de Flora, ma copine, elle était amoureuse de moi. Elle était amoureuse de mignon. Elle est quoi être amoureuse? Merci. Donc, Carole, elle n'arrêtait pas de me texter, de venir chez moi, genre en mode genre amitié et tout. Et un jour, elle m'a dit qu'en fait qu'elle est amoureuse de moi et tout ça. Mais vous savez, en ce moment-là, il était tellement posé mentalement. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Moi, je sors avec Flora, ça fait 2 ans dans nos relations tranquille. Même s'il n'y a jamais eu de rapport sexuel entre moi et Flora. Les 5 ans de relation qu'on a fait par ailleurs, là, c'était sans sexe. Parce que Flora était vierge et je ne voulais pas la dévier. Je ne voulais même pas lui faire du mal. Regarde, on a même essayé une fois. Dès qu'elle avait... Il a arrêté en même temps. Parce que non, Flora là, c'était ma fleur en fait. Il ne voulait même pas lui faire du mal en fait. Donc j'ai fait comprendre ça à Carole. Et je ne sais pas comment, mais un jour, Flora a compris qu'en fait que Carole, elle était amoureuse de moi et après l'amitié est devenue d'une manière... Bon, ça c'est pas mon problème. C'est pas ce qui s'est passé entre elle là-bas. Donc, j'étais à 2 ans de relation avec Flora. Carole était amoureuse de moi. Et la meilleure amie de Carole, Awa, la fille musulmane qui se voile et tout ça là, elle avait, tu vois, genre, nous on sait, quand tu plais à une fille, mais elle ne peut pas te dire parce que les conditions dans lesquelles vous vous trouvez là, elle va prendre ce risque-là de t'avouer ses sentiments. Et la camarade de Carole, Awa, elle aussi, elle ressentait quelque chose pour moi et je le savais, mais j'ignorais carrément. Voilà. Moi, mon seul problème, c'était, disons, ma seule lumière, c'était Flora. Et j'étais consacré entièrement à Flora et tout. Donc, que ce soit Carole, que ce soit sa meilleure pote Awa,
Je m'en battais les couilles. Et tout. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui connaissent un peu ma vie personnelle, mon père, il est proviseur de lycée. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es fonctionnaire, genre proviseur de lycée par exemple, on t'affecte chaque 2-3 ans dans différents endroits. Donc, ce qui fait qu'on a fait beaucoup l'intérieur du pays. Et mes 2 ans de relation que j'ai fait avec Flora, en ce moment, mon père était affecté à Bondoukou. C'est au nord-est de la Côte d'Ivoire là-bas. Et c'est là-bas que j'ai fait la rencontre de Flora et tout. C'est là-bas qu'on a débuté notre relation et tout. Donc, tu as 2 ans de relation. Et mon père, il était affecté dans une autre ville, à Bouna, qui est à 2-3 heures de Bondoukou. Donc, c'était pas un problème pour moi, en tout cas, de venir sur Bondoukou quand j'avais le temps pour venir voir ma flou-flou. Donc, quand mon père a été affecté là-bas et qu'on a déménagé là-bas, sa camarade Carole, qui était amoureuse de moi là, elle, je ne l'ai plus revue. Elle m'écrivait sur Facebook. Et je peux vous dire que jusqu'à l'heure où c'est en train de parler là, elle m'écrit toujours. Si elle fait capture là pour montrer, vous allez voir, c'est salut, 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 salut. Il ne répond pas. Jusqu'à présent. Et elle m'écrivait toujours sur Facebook, mais il ne répondait pas et tout. Et les week-ends, souvent je venais à Bondoukou pour venir voir ma Flo. Et Flora, elle avait un père. Je ne vais pas dire que son père était strict, parce que son père, il avait beaucoup de filles. Du coup, il faisait de telle sorte que ses filles soient sur le droit chemin en fait quoi. Genre, elles restent au quartier, quitte à l'école, elles viennent, elles ont le droit de sortir et tout, mais elles restent que dans le quartier en fait. Voilà. Donc les week-ends, moi je venais voir ma Flora et tout ça, mais quand je venais la voir, c'était toujours aux alentours de 18h, 19h par là. On passait toute la soirée. Parce que c'est à l'heure là qu'on peut réellement s'amouracher, vous voyez. Genre, parce que Bondoukou, c'est vrai, c'est une grande ville, mais tout se voit, tout se sait. Donc si c'est la nuit, on peut se mettre dans les coins, s'embrasser, s'appuyer, se bécoter. Ouais, mais non. Voilà. Donc ce qui fait que je n'avais pas l'habitude de croiser, je n'ai plus croisé Carole, je n'ai plus croisé même sa meilleure amie Awa qui avait un tic pour le mignon. Je ne l'ai pas croisé aussi. Donc c'est que Flora est venue voir. Mais un seul jour, j'étais venu voir Flora et j'ai fini avec Flora vers 2-3 heures du matin par là. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que je vais à l'hôtel, je dors, et le lendemain matin, je prends le premier car, pip, je m'en vais sur Bondoukou, je retourne sur Bouna, Donc, quand j'ai fini avec Flora et que je partais, sur mon chemin de retour, qui est-ce que je croise? Je croise Awa, la meilleure pote de Carole, qui était l'ancienne amie de Flora. Je croise Awa. Alors, je dis, ah Awa, on dit quoi, ça va? Mais devinez quoi? Awa là, elle se voilait. Une fille pieuse, musulmane comme rien. Il a vu dans un de ses habillements, non mais mon Dieu. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Au moment où les gens essaient de quitter cette vie de perversité là, cette vie de délinquance là pour s'attacher à la religion. C'est à ce moment-là qu'elle quitte la religion là pour venir dans cette vie là. Bon, aussi ça ne m'étonne pas parce qu'à la base même là, avant, les gens racontaient que Awa souvent, elle se voilait tout ça là, mais quand la nuit arrive, elle enlève tout ce qu'elle se met dans les habits, même dans les petites tenues et tout. Non, moi je ne croyais pas, et puis sa vie ne m'intéressait pas. Moi, j'étais concentré sur ma flou, c'était mon cœur, c'était mon amour, mon soleil de minuit. It was my baby. Voilà. Donc pour revenir à notre histoire, je rencontre Awa pendant que je suis sur le chemin de l'hôtel. Et elle me dit, tu vas où? Et moi je me vais à l'hôtel, je m'avais dormi, j'étais venu voir Flora. Et voilà, je m'en vais dormir à l'hôtel le matin, j'ai mon cas à prendre, je retourne à Bouna. Elle me dit, ah non, tu ne vas pas partir à l'hôtel quand même. Alors tu vas dormir chez mon copain. Je dis quoi? Ça ne va pas vous gêner? Elle me dit, non, allons, tu vas dormir chez mon copain. T'inquiète pas, lui il est gentil, tranquille. Et donc il a fait. Mais sur le chemin du retour là, il a dit que, ah voilà, habillement qu'elle a porté, non, c'est excité mal. Donc ça, on a commencé à appuyer, hein. On a commencé à se toucher, tout ça là, toucher ses seins, toucher ses fesses, tout ça là, tu vois. Faut comprendre aussi, non, pour mon excuse, c'est que, comme je vous l'avais dit, je venais d'être dépucelé, vous voyez un peu. Du coup, j'avais une certaine soif de sexe en fait. C'est ça qui est la vérité. Donc, comme ça, appuyer, tout ça. Moi, j'espérais qu'il allait la mourir, même si table, même au marché là-bas, même là. Vu que là,
Bondoukou, c'est une ville de l'intérieur. Et puis à une certaine heure, là, il n'y a plus personne même dans les rues. Même. Mais bon, je suis resté correct jusqu'à en arriver chez son copain. Et il savait que son copain, c'était un de mes amis que j'avais perdu de vue, que j'ai affecté mon vieux Abouna. Donc, le gars, on va l'appeler Ismaël. Ismaël me voit. Lamine, c'est comment? Ouais, ça va. On dit quoi? Comme ça, c'est taquiner. Il dit, ah, t'as laissé tes femmes là ici pour partir à Bouna, tout ça là. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de filles dans le lycée moderne de Bondoukou là, mais qui fait le mignon. Bon, va dire aussi que à l'intérieur du pays là, quand ton père il est fonctionnaire là, tu as certains privilèges et tout. Et les filles, elles ont tendance. Les gens qui sont à l'intérieur du pays là, vous allez mettre en commentaire, essayez d'expliquer un peu en commentaire. Les autres personnes qui sont sur Abidjan là vont comprendre. Quand à l'intérieur du pays, que ton père il est fonctionnaire, surtout proviseur, les filles là, elles ont une certaine fierté de dire, ah ouais, moi je sors avec le fils du proviseur. Vous voyez un peu non? Voilà, donc ça me donnait un accès facile aux filles et tout ça. Mais seulement que j'étais puceau dans le temps, donc il faisait rien. Il était dedans, dès qu'il me dit oui en même temps, il disparaît. Il était dedans, dès qu'il me dit non, il disparaît. C'était ma gamme. Donc le gars, comment me taquiner ça, tout ça, comment causer et tout. Et sa meuf lui dit, bah, c'est moi qui l'ai invité, je lui ai dit de venir dormir ici en fait. Et vu que je voulais pas qu'il aille dépenser à l'odeur, tout ça là, il dit à sa meuf, ah, tu as bien fait, ah ouais, tu as bien fait. Il y a trop longtemps qu'elle avait vu, donc, Lamine, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas dormir sur le lit, moi je vais prendre un matelas pour mettre en bas et je vais me coucher avec ma meuf. Bon, bref, alors, va savoir aussi que il est dans une cour familiale, vous savez, ce genre de cour, tu rentres, il y a plusieurs maisons et tout. Voilà, chacun est chez lui, mais c'est une famille en fait. Donc il va prendre un matelas chez un de ses cousins, il va déposer en bas et me laisse dormir sur le lit. Moi j'ai insisté, dit non man, laisse, il va dormir en bas, t'es ta meuf, tout ça. Il me dit non, t'es l'invité, je nous l'invité, les rois. Donc sur le lit, il a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Donc me voici maintenant, je suis sur le lit et eux sont sur le matelas. En plus le lit est entouré d'une moustiquaire imprégnée là. Voilà, donc j'étais très à l'aise. Mais il y avait un problème en fait. Le problème c'est que les jeux pervers en fait que je faisais avec la meuf tout le long du chemin là, ça m'a excité. J'étais mal excité. Autant moi je suis une personne à la base qui s'est excitée, soit je rentre dans la douche, je mets et puis j'évacue, je suis à l'aise, je viens, je dors. Ou bien soit il y a une meuf qui est là, on va faire un truc. Pourtant, la fille, elle a son mec et tout. Bon. Je ne vais pas parler, mais je ne pourrais pas réellement dormir. Un truc de 10 minutes de silence comme ça. Et ils ont commencé à se parler. Chez eux, moi, je dormais. C'est vrai que la lumière était éteinte. Mais vous voyez, on voit les ombres. On voit un peu, à peu près. On voit les ombres en fait. Moi, je suis sur le lit là. Je vois en fait la silhouette des personnes et tout ça. Et j'entends. Elle dit au gars que la nuit là, moi j'en viens. Apparemment, le jeu qu'on avait, ça l'excitait elle aussi. Seulement qu'elle avait son gars. Elle avait son gars. Donc pour elle, c'est même bien. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Elle dit qu'elle a envie. Le gars dit pardon. Ah ouais, pardon. Je suis là, il veut dormir. Elle dit non. Je commence à se discuter à cause de ça. Attends, le mignon, il est couché sur le lit là. Lui ne demande que ça. S'il m'avait donné feu vert là. Elle va me mettre à l'aise. Mais bon, moi, j'ai écouté, j'ai discuté. Jusqu'à finalement, elle a dit, bon, ok, mais on va faire un coup, hein. On va faire un seulement. Elle dit, ok, à faire. En même temps, elle s'est mise en aketeboué, en débouquet, ou plus communément, en levrette. Ma position. Elle n'a pas science. Elle s'est mise en débouquet, en levrette, là. Et le gars, il était derrière. Après 1-2 allers-retours, il dit, ah, tiens, moi ici, t'es dit, c'est fatigué, il n'arrive pas bien même à bander même. Et puis, il se recouche. Ah, la fille dit, mais c'est quoi ça, mais t'as le comportement. Elle s'est fâchée. Elle se lève, elle vient, et puis elle se couche sur le lit, où moi je suis couché. Où le mignon, elle est couché, elle se couche à côté. Et puis, le gars, il est en bas là, il dit, ah, faut te fâcher, tu es moi, m'en fous. Moi, en tout cas, moi, je suis fatigué. Tu t'en fous, mon frère. Mais est-ce que le mignon s'en fout? Elle a monté ce lit là, non? Moi-même, là, j'ai oublié même que le type, il a décidé de m'héberger, tout ça. C'est moi, ma mère, pour me mettre dans la caleçon de la flagent. Il est excité pour quand, s'il y a une possibilité, en fait, de pénétration pacifique sur le lit, on va le faire. Mais quand il veut même ma mère, la fille tape en même pas, j'ai enlevé ma main en même temps.
2 minutes après, nouvelle tentative. J'essaie de mettre ma mère, il dit bon, ok, j'arrête. J'arrête. Parce que après, faut pas que la fille elle va commencer à faire du bruit, tout ça, puis le gars va demander il y a quoi, il va me soigner. Le gars va me dire non, moi j'ai décidé de t'héberger chez moi et tout ça. Et maintenant, toi, tu veux te taper ma meuf. Elle va parler. Mais il faut avouer que la fille, physiquement, elle avait la forme. Elle avait la forme de... Elle n'a pas parlé où elle était couchée tranquillement. Et tout d'un coup, brusquement, la fille, elle se lève et elle repart sur le matelas où son mec était couché. Elle vient le toucher. Il dit, oh, faut arrêter ça, faut arrêter, il veut dormir, faut arrêter. Demain matin, je dois me lever tôt. On a répétition de théâtre. Apparemment, il ne sait pas si vous voulez devenir comédien. Par ailleurs, frère, si tu es devenu comédien, j'espère que tu vas percer. Et non, moi, je dois me lever matin, je dois partir, faire répétition, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle s'est fâchée quand elle est remontée sur le lit. Mais quand elle est remontée sur le lit cette fois-ci-là, la fille est remontée déterminée comme jamais. Hein? Dès qu'elle est montée là, elle a pris sa main en même temps, mis dans mon caleçon. Elle a touché le mouvement, elle a touché tout petit. Elle a pris en même temps, mis dans sa bouche. Une pipera piporo. Elle était en train de me frapper une de ces pipes là, mais il était en extase, tellement qu'il était à l'aise. Vous voyez, noir de mes yeux là, non? On voyait plus, c'est blanc à son moment. Il était bon. Là, à ce moment-ci, ils avaient allumé lumière sur moi là, non? Hein? Il n'avait même pas ça moi-même. Il voyait plus clair. Il était dans un autre endroit, sur une autre planète, dans un autre beat. Ah, la fille m'a mis dans le bonheur. Et elle est en train de faire ça. Et le gars, un coup, il a demandé. En fait, il parlait, mais il ne voyait pas. Il est en train de me faire la pipe. Et puis, il lui demande que demain, là, tu ne vas pas m'accompagner à la répétition. Elle a enlevé. Elle dit, je ne vais t'accompagner nulle part. Voilà. Et puis elle continue. Et puis il dit, oh bébé, c'est que tu es fâché, mais demain, là, pardon, il faut m'accompagner. Elle enlève encore. Il dit, il t'accompagne pas, il y a quoi, c'est faussé. Il ne veut pas. Elle continue. Le gars aussi, il dit, ok, il y a fort. Si tu ne veux pas m'accompagner, il n'y a pas de souci. Tu es fâché, ok, mais t'inquiète pas. Prochainement, là, on va faire, hein? Peut-être demain, mais après demain, comme ça, on va faire. T'as compris, non? Elle enlève encore. Elle dit, ok, elle a compris. Il dit, moi, il voulait du gars. Mais c'était la fille de faire un travail de fond. Laisse-la! Why you don't want my bonheur? Hein? Pourquoi? Laisse-la, tu me déconcentres, le frère. C'est vrai, tu me bêches chez toi. Mais laisse le truc, c'est fait. Hein? Oh putain, finalement elle a fermé, elle a commencé à dormir. Dormir là-bas. Pendant que c'était continué, hein? Continuer. Il a dit la fille elle était devenue tellement pourrie. Hein? Moi j'étais couché, non. J'étais contre le mur. Et elle est venue, elle a pris ses 2 pieds, elle a mis ça contre le mur. Et c'est pas s'est placée dans une position comment là. Mais elle a pu attraper le ken pour me mettre dedans. Sans que je ne bouge. Et tout ce qu'il y avait à faire, c'était mes jeux de rien. Mes allers et tout. C'était tout. Moi j'avais mes mouvements. Jusqu'à... Là, elle et moi, nous deux, on était satisfaits. Et elle a quitté sur le lit, elle avait venu se coucher à côté de son chéri. Moi aussi j'étais à l'aise, je pouvais enfin dormir. Et le lendemain matin, quand il me s'est réveillé, le gars, il avait déjà filé, il est parti à sa répétition. C'est la fille seulement qui était là. Elle m'a fait le petit déj. Et puis, elle m'a dit, que Ismaël il est parti à la répétition. Il m'a dit de te dire que, voilà, si vous ne vous voyez pas, en tout cas, c'était un plaisir pour lui de t'avoir accueilli chez nous. Comme ça. Moi, dans mon cas, là-bas, il m'a dit, ma petite. On va faire encore à quel moment? Il faut qu'il fasse un mois avant qu'il est parti. C'est clair. Et dit, ok, compris. J'ai fini de manger, attraper la petite. On a fait encore un dernier coup. Puis je suis parti. Moralité de l'histoire. C'est pas parce que le gars d'une fille est à côté que tu ne peux pas mourir. Non, il plaisante. Non, c'est vrai, je ne suis pas fier de ce qu'il a fait parce que le type, il m'a hébergé chez lui et tout ça. Et voilà. Je suis vraiment pas fier. Ça fait partie de mon passé en fait. Il ne fait que vous relater en fait toutes les expériences que j'ai eues, en fait, que ce soit bon comme mauvais. J'ai dit, je vais tout vous dire. Restez seulement abonnés. Restez abonnés. Je vais tout dire.
Mais tout ce qui est compromettant. Actuellement là, ma prochaine story. Ça va chauffer.